Allah, ya Allah, guide me all the way to your Jannah, ya Allah, ya Allah. Don't let me go astray, cause I need you by my side. I wish to be close, close to you throughout my life, ya Allah, oh Allah, be with me all the way. I know that sometimes I do forget that my next breath could be the last. Forgive me, cause I can't thank you enough. Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble avec un nouveau tuto. Donc on va voir comment coudre un jilbab. Donc je vais vous montrer comment coudre un jilbab vraiment de manière toute simple. C'est fait pour les débutantes parce qu'on va s'aider donc d'un jilbab comme modèle, donc un jilbab que vous avez déjà chez vous. Mais si vous le souhaitez, donc je peux vous faire une vidéo du patron du jilbab. Donc si vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire, je le ferai avec grand plaisir. Allez, on commence. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est prendre notre tissu et le plier en deux dans le sens de la largeur. Donc je vais le plier en deux et je vais le poser donc sur le sol et on se retrouve juste après. Donc maintenant que j'ai plié mon tissu en deux, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon jilbab, je vais aussi le plier en deux et je vais le placer sur le tissu donc au niveau de la pliure. Donc j'ai pris le jilbab, comme je vous l'ai dit précédemment, je l'ai plié en deux et voilà, je l'ai placé en fait au niveau de la pliure du tissu et voilà ce que ça donne. Maintenant ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va venir découper tout autour en laissant 1 cm. Donc je vais vous montrer tout de suite comment faire. On va pas s'occuper de cette partie là pour le moment, on va commencer par donc l'épaule et le bras. Donc on commence déjà par mettre un point donc ici, donc au niveau de cette partie là. Et on va venir avec le mètre ruban mettre une marge de couture de 1 cm et demi. Donc tous les 1 cm et demi je vais mettre un trait. Donc voilà, donc j'ai mis des repères donc à 1,5 cm et je me suis arrêtée ici. Donc pourquoi est-ce que je me suis arrêtée ici? Tout simplement parce que cette partie-là en fait, elle fait pas partie du jilbab en tant que telle. On va la rajouter après. En fait, c'est la partie donc qui se trouve ici, donc au niveau du poignet et qui compte environ 15 cm. Donc cette partie-là, on va la laisser telle quelle et on va simplement mettre un trait donc à ce niveau-là. Donc en haut et aussi en bas, donc à ce niveau-là. Pour le côté, j'ai fait exactement la même chose. J'ai mis des repères à 1,5 cm et demi. Voilà. Et maintenant, on va passer au bas du jilbab. Donc pour le bas du jilbab, on va laisser 4 cm comme marge de couture. Donc je mets 4 cm tout autour. Ensuite, je rejoins mes points. Voilà, on a fini pour le bas. Donc maintenant, on va s'intéresser au haut du jilbab. Donc là où il y a le bandeau. On va venir le plier comme ça. Donc nous, pour l'instant, le bandeau, il ne nous intéresse pas. Et à partir de là, en fait, on va laisser 4 cm de marge de couture. Je rejoins mes points. Et comme ça me donne en fait une sorte de rectangle. Maintenant, on va passer à la partie découpage.
Donc j'ai terminé de découper le dos du Jilbab, maintenant on va passer au devant. Donc pour le devant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le restant de tissu qu'il me restait, je l'ai replié en deux comme tout à l'heure, et j'ai placé en fait le dos que je viens de découper donc par-dessus. Voilà ce que ça donne. Donc en fait je vais venir découper. Il y a juste pour le bas que ça change. Donc une fois que j'arriverai au bas, je vous montrerai en fait ce qu'il faut faire. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai bien découpé donc le devant de la abaya et je me suis arrêtée donc au niveau de la pointe du bas du Jilbab. Donc en fait je vais mettre un repère à la fin du dos du Jilbab. Donc le dos il s'arrête là. Maintenant j'en ai plus besoin et je vais le retirer. Donc à partir de ce repère que je viens de faire, je vais monter de 15 cm. Comme ça, et je mets un repère. Ce repère là, je vais venir me rejoindre avec avec cette pointe. On va venir faire des pointes ici. Et ensuite on va venir découper. Donc maintenant on va venir s'intéresser à la partie donc, qui se situe au niveau du poignet. Donc là comme vous pouvez le voir, on a cette partie là, donc ça c'est le haut du bras. Et là c'est au niveau du poignet. Donc là on va venir dessiner sur le tissu cette partie là. Donc on va s'aider de notre Jilbab. Donc ici j'ai mon tissu donc, qui est superposé, donc j'ai deux tissus. Voilà, comme ceci. Donc ensuite je prends mon tissu et je vais le plier en deux comme ceci. Donc je vais le rabattre. Maintenant je prends mon mètre ruban et je vais venir mettre de repère à 1 cm du bord. 1 cm et je mets un repère. 1 cm, je mets un repère. Pareil, donc jusqu'à la fin. Voilà. Cette partie fermée, on va venir la mettre sur la partie fermée du tissu, donc comme ceci. Donc je laisse bien 1 cm vers le haut. Voilà. Et maintenant on va venir mettre des repères à 1 cm ici. Et on va laisser 2 cm vers le bas. Voilà, je rejoins mes points. Et voilà, et j'obtiens les deux parties du tissu que l'on va mettre au niveau des poignets. Maintenant, on va passer au bandeau. Donc pour le bandeau, vous allez prendre un morceau de tissu de 1 mètre. Donc je prends mon mètre ruban et je viens mesurer 1 mètre. Donc 1 mètre. Et je mets un repère. Donc 1 mètre c'est ici, je viens découper. Voilà. Donc ça commence ici. Ensuite je viens plier mon tissu en deux, comme ceci. Donc là ça me fait 50 cm. Moi j'ai bien 50 cm. Donc à partir de là, donc de la pliure du tissu, je vais venir descendre de 15 cm. Et je mets un repère. Voilà. Je vais venir rejoindre le repère de 15 cm à cette pointe là. Donc je vais venir tout simplement le dessiner comme ceci, en le faisant en arrondi.
Et ensuite, je découpe. Voilà, mon bandeau est prêt. Maintenant, on va passer à la suite. Donc là, on va passer aux ourlets. Donc on va commencer par les ourlets droits parce que c'est le plus simple. Donc je vais commencer par l'ourlet du haut, donc du haut du gilet donc sur le dos et sur le devant. Donc là, comme vous voyez, on a la manche. Et là, on a le haut. Donc c'est là où passera la tête. Donc on avait laissé 4 cm, on va donc faire un ourlet double de 2 cm sur 2 cm. Donc on n'aura pas besoin de passer de surjeteuse. Donc on va venir sceller d'épingles. Donc je vais en mettre que 2, mais si vous êtes débutante, je vous conseille de mettre des épingles tout le long. Ça sera beaucoup plus simple durant la couture. Donc le ourlet, on va le faire sur l'envers du tissu et pas sur l'endroit. Donc on commence, donc c'est un point droit tout simple. On n'oublie pas le point retour au début. Et on continue la couture. Et on termine par un point retour. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant on va passer à l'autre. Donc on va faire exactement la même chose. Un ourlet double 2 cm sur 2 cm. Et on épingle. Et on commence la couture par un point retour. Et on termine par un point retour. Voilà. Donc on vient de terminer nos 2 ourlets. Maintenant on va passer à la suite. Donc là je vais faire l'ourlet qui se trouve tout en bas du devant du gilbert. Pour l'instant on va pas s'intéresser au dos. Donc si vous vous rappelez bien, le dos du gilbert il est arrondi. Et donc c'est beaucoup plus difficile de le faire. C'est pour ça que pour l'instant on va simplement faire le devant. Et ensuite on verra ensemble comment faire le dos. Donc l'ourlet toujours du côté de l'envers du tissu. Donc comme précédemment. Et on commence la couture. Donc on avait laissé 4 cm. Donc on va faire un ourlet double de 2 cm. Donc sur 2 cm. Donc on vient de terminer l'ourlet du bas. Voilà ce que ça donne. Maintenant on va passer à la suite. Donc maintenant vous allez prendre donc, le tissu qui va se situer au niveau des poignets, donc ici. Et en bas, on va faire un ourlet de 2 cm. Et on va faire un ourlet donc, de 1 cm sur 1 cm. Puisqu'on avait laissé 2 cm. Voilà ce que ça donne. Maintenant je vais faire la même chose pour l'autre poignet et on se retrouve juste après. Donc là on va venir préparer l'ourlet pour le dos du gilet. Donc on va faire un rentré de 2 cm sur 2 cm. Et pour cela, vu que l'ourlet du bas il est arrondi, on va avoir besoin du fer à repasser. On plie 2 cm comme ceci. Et ensuite on passe au fer.
Donc j'ai terminé de faire le premier pli, maintenant on va refaire un deuxième pli de 2 cm, toujours. Vous pouvez mettre des épingles pour vous aider. Et là, toujours pareil, on va utiliser le fer à repasser pour maintenir le tout. J'ai terminé de faire le relais du bas, maintenant je passe à la couture. Donc là on passe à la surjeteuse parce qu'on va venir surjeter nos tissus, donc les côtés des tissus du devant et du dos. On va venir aussi surjeter tout autour de notre bandeau, ainsi que au niveau cette partie qui est réservée au poignet. Donc on va venir surjeter vers le haut. Donc si vous n'avez pas de surjeteuse, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le faire avec votre machine à coudre sur le point zigzag de la machine à coudre. Donc j'ai surjeté le haut du bandeau, maintenant on va passer au bas, donc le bas qui est arrondi. J'ai terminé de surjeter le bandeau, maintenant je vais passer au tissu qui se trouve au niveau des poignets. J'ai terminé de surjeter ce tissu qui se trouve au niveau des poignets, maintenant je vais passer au dos et au devant. J'ai pris mon devant, donc on va venir surjeter toujours sur la partie envers du tissu. Donc là, comme vous le voyez, on a l'endroit par lequel passe la tête. Donc là on a la tête, on a l'épaule et le bras. Et donc là, c'est ici que va venir le tissu qui se trouve au niveau du poignet. Donc nous, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir surjeter à partir de là, comme ça. Jusqu'ici, après on reprend jusqu'en bas du devant. On va faire la même chose pour l'autre partie, donc l'autre côté. Donc ici, on va faire la même chose, on va surjeter là. Une fois qu'on arrive ici, on va resurjeter là tout autour jusqu'à la fin. Et je vais faire la même chose pour le dos. Donc je vais vous montrer pour le devant ce que ça donne. Donc je place mon tissu comme ceci. I know that you could easily take everything you given me, and I try to remember not to take anything for granted, 'cause I know that one day suddenly this will all come to an end. So my last wish is for you to be pleased with me. Allah, ya Allah, guide me all the way to your Jannah. Ya Allah, ya Allah, don't let me go astray, 'cause I need you by my side. Donc j'ai terminé de surjeter mon premier côté. Je vais faire la même chose avec l'autre côté et le dos du gilbert, et on se retrouve juste après. On va prendre le bandeau et on va venir faire un ourlet aussi de 2 cm sur le haut du bandeau.
On a terminé de faire l'ourlet, maintenant on va passer à la suite. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir placer le bandeau du jilbab sur le haut du dos du jilbab. Donc vous allez prendre votre bandeau comme ceci, vous allez prendre votre dos. Donc je prends mon dos, je le place endroit du dos face au sol et l'envers face à moi. Donc comme ceci, il est là. Donc ça c'est l'envers du dos et je prends mon bandeau. Donc le bandeau aussi, l'endroit du bandeau face au sol et l'envers du bandeau face à moi. Donc ce que je vais faire c'est que d'abord je vais venir déterminer le milieu de cette partie. Donc vous prenez votre mètre ruban et vous mesurez le milieu. Donc moi il se trouve ici. Vous mettez un petit trait comme ceci. Ensuite vous allez prendre votre bandeau, pareil, vous allez faire la même chose, vous allez venir déterminer le milieu. Donc vous allez venir le plier comme ça en deux. Et on va venir en fait déterminer le milieu, donc vous allez mettre un repère. Donc vous allez mettre un repère en haut et en bas. Voilà. Donc mon milieu il est là et mon milieu il est là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc là c'est le haut du bandeau. Et là c'est le bas, comme vous pouvez le voir, le bas arrondi du bandeau. Donc je vais prendre le bas arrondi, je vais venir le plier sur 2 cm comme ceci. Je plie sur 2 cm et je vais le déposer, donc le milieu du bandeau sur le milieu du dos. Donc je vais bien faire coïncider les deux. Et là je vais épingler. Donc, vous allez prendre des épingles. On va venir épingler. Voilà. Je vais épingler donc jusqu'à la fin. Donc voilà, j'ai épinglé. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant on va passer à la machine à coudre. On va venir coudre ici. Ici, donc tout le long. Donc ça commence d'ici, ça se termine ici. On va venir coudre à 5 mm du bord. Vraiment une petite couture à 5 mm du bord sur tout le long. Donc je me positionne sur la machine à coudre et je vais venir coudre à 5 mm du bord. Je termine par un pan retour. Donc j'ai terminé de coudre mon bandeau. Donc voilà ce que ça donne. Donc à ce niveau-là, on a fait la plus grande partie du travail. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre votre devant et votre dos et on va venir les mettre endroit contre endroit. Comme ce que je viens de faire. Donc là, comme vous voyez, là c'est l'endroit par lequel va rentrer la tête. On va venir assembler au niveau des épaules. Donc j'ai mis des pinces comme ceci. On va venir assembler jusque là. Donc de là, donc de l'endroit où est-ce qu'on va mettre notre tête, jusqu'en bas du poignet. Donc là. On va venir coudre au point droit, normalement. On termine par un pan retour. Maintenant, on va venir placer le tissu qui est réservé au poignet sur le reste du jilbab. Là, on a cousu, donc là, c'est la couture au niveau des épaules. Donc là, à la fin de la couture, on obtient ça. Donc c'est l'endroit où on va poser le tissu, donc qui va se situer au niveau des poignets. Donc on va le prendre tout de suite. Et on va venir le placer donc endroit contre endroit sur le jilbab. Donc endroit contre endroit et on vient épingler ou mettre des pinces, c'est pareil. Et ensuite, on vient coudre tout droit, à 1 cm du bord. Je vais faire la même chose avec l'autre poignet, on se retrouve juste après. Maintenant, il ne reste plus qu'à assembler le jilbab en commençant par le poignet et en terminant par le bas, au point droit à 1 cm du bord.
Quand on arrive en bas, on termine par un point retour. Voilà, on a terminé de coudre notre gilbert. Maintenant, on va se retrouver avec le résultat final. Allah, ya Allah, guide me all the way to your Jannah. Ya Allah, ya Allah, don't let me go astray, cause I need you by my side. I wish to be close, close to you throughout my life. Ya Allah, oh Allah, be with me all the way. I know that sometimes I do forget that my next breath could be the last. Forgive